bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, une fois de plus encore avec ce contexte paradisiaque, j'avais envie de te faire une deuxième vidéo circuit training. Pourquoi? Pour perdre du ventre, pour perdre le gras du ventre plutôt, avant les vacances et même pendant les vacances en t'exerçant comme je vais te le montrer avec 3 exercices. Le premier exercice que tu vas faire sont des sauts groupés. C'est mon ami Brice Douane, si tu ne le connais pas, abonne-toi sur sa chaîne. Il fait d'excellents. Alors si tu aimes bien Dokkan Battle, tu vas kiffer sa chaîne. Et récemment, bientôt même, il va te sortir des courts-métrages et des stories tombées du camion sur sa chaîne principale, bientôt Brice Douane. Mais il faut qu'on retourne en bateau, mais on n'a pas de bateau. On n'a pas de bateau, on va bientôt retrouver un bateau. Je crois que j'ai vu un bateau qui a été perdu là-bas. Je pense que c'est le tien. Mais on va appeler un mécanicien, il va venir. On va appeler Carglass. Voilà, Carglass. Il répare, je crois. Il est venu en mode schlag et tout dans la vidéo. Alors, ce qu'on va faire, 3 exercices. Comme je vais te le rappeler, le premier exercice, c'est des sauts groupés. Pourquoi je te fais faire ça? Je te montre d'abord en direct et tu vas comprendre pourquoi. C'est là, tu montes tes genoux, tu attrapes les genoux, hop, ici, hop, hop. Alors, bien sûr, si tu n'as pas le même passé que moi, tu n'as pas envie de faire ce type d'exercice parce que c'est trop compliqué pour toi, tu fais de simples impulsions, comme ça. Hop, hop, ok là, simple impulsion. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Ça va tellement créer un travail cardiovasculaire qu'à la fin, comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, tu vas avoir une dette d'oxygène, tu vas être... C'est après avoir couru le bus quand tu l'as loupé le matin pour aller à l'école. Ben là, c'est exactement la même chose. En tout cas, moi, j'ai loupé le bus plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que mes ressentis sont vrais. Bref, on s'en fout, on s'en s'écarte du sujet. Mais en fait, quand tu auras une dette d'oxygène, ton corps, comme je l'ai expliqué, il va puiser du gras plusieurs heures, voire même plusieurs jours après l'effort. Voilà l'explication, mais si tu veux voir ça en détail, tu regardes ma première vidéo, encore une fois sur le bouton I, j'explique tout ça de manière scientifique, détaillée dessus. Bref, on voit la suite. Deuxième exercice que tu vas faire, c'est bien sûr des pompes. Pas de surprise. Donc tu es là, pareil, j'ai déjà expliqué comment faire les pompes. Il faudrait que l'angle entre ton buste et tes bras forme un angle de 45 degrés. Ça fait une flèche, comme si tu étais un angle d'hélicoptère. Et là, tu vas voir que quand je vais descendre, l'angle entre mes bras et mon buste forme un angle de 45 degrés. Ça fait comme si c'était une flèche. Tu vois? Donc là, je suis pas là. Ça, je ne forme pas de flèche avec mon corps et mes bras. Il faut que je forme une flèche. D'accord? C'est pour ça que l'angle entre le bras et le buste ne forme pas un angle de 90 degrés, mais bien 45 degrés. Pourquoi? Pour éviter de te choper des tendinites, mon ami, au niveau des épaules. Mais en plus, ça va te permettre de mieux solliciter les pectoraux de façon plus homogène. Donc tu y gagnes dans tous les plans. Et le troisième exercice que tu vas faire, ce sont des abdominaux à la freeletics. Je te montre ça. Donc, tu es là sur le tapis, bras tendus, tu descends, tu fais un mouvement d'élan, les bras reviennent devant et au-dessus de la tête. Reviennent devant, au-dessus de la tête. 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 Quel est l'intérêt de faire cet exercice par rapport à l'exercice classique du crunch, qui est donc celui-ci? Tu vois là, ça c'est un exercice classique de crunch. Et bien le mouvement en crunch n'est pas aussi ample que ce mouvement-là. D'accord? Conséquence, qu'est-ce qui se passe? Et bien tu vas plus travailler les fibres musculaires des abdominaux de façon plus complète. C'est un peu à l'image de quand tu fais l'exercice du biceps curl, ce mouvement-là, avec la barre. Quand tu fais des crunchs, c'est comme si tu t'arrêtais à là et que tu fais ce mouvement-là. Tu vois, le biceps va travailler, mais sur une courte portion. Alors que quand tu travailles sur les abdominaux façon freeletics, entre guillemets, tu travailles sur une plus grande amplitude. Donc quand tu fais du biceps curl, pour revenir à la métaphore, c'est comme si tu faisais un mouvement bien plus complet, tu descends complètement et tu remontes. Conséquence, le muscle du biceps travaille sur toute son amplitude. Pour les abdominaux, c'est exactement la même chose. Alors pour bien le faire par contre, il faut que tu penses à une chose. Viens voir. Quand tu es là, tes pieds sont sur le côté là, comme ça. Si tu gardes tes pieds comme ça, personnellement, j'ai pas un très bon ressenti sur l'équilibre. Moi, je préfère écarter les pieds. Limite, les pieds sont joints et en tout cas les genoux sur le côté pour avoir un meilleur centre d'équilibre. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Tu me diras toi dans la barre des commentaires si tu es d'accord avec moi et tu mettras un pouce en l'air si tu es d'accord avec moi. Si tu n'es pas d'accord, pas de pouce rouge s'il te plaît, ça référence mal la vidéo. Par contre, je t'invite à t'exprimer dans la barre des commentaires, ok? Là, hop, hop.
Est-ce que tu es chaud pour les explications? Si tu es chaud, si, je te sens bien chaud là. Dans ce cas, on va y aller tout de suite. C'est parti, let's go! Le protocole du circuit training est très simple, comme pour le circuit training précédent que tu pourras retrouver là-bas, ici. C'est 20-20-20 pour la première série, 10-10-10, puis 5-5-5. Donc c'est un travail dégressif. C'est parti? Donc on commence par 20 sauts, on y va dans 4, 3, 2, 1. Le saut, c'est parti, il y en a 20. Hop, donc n'oublie pas, si tu as mal au genou, tu peux juste faire des impulsions tranquillement ici. 4, tu choisis le mouvement. Si tu veux compliquer, tu repars les genoux au niveau de la poitrine. Hop. Tu choisis. 10. Eh ben, je suis déjà crevé. Je suis déjà crevé, tu vois, en filière anaérobie. Quand je serai en repos, t'inquiète que je vais brûler du gras. La pompe. Allez, 1, 2, 3. Inspire en bas, souffle en haut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Pour les abdos. Alors là, comme tu peux le remarquer, contrairement à mes habitudes, je ne t'ai pas donné de tempo d'exécution en particulier. Le but, encore une fois, c'est d'aller le plus vite possible en étant le plus technique possible. Donc si tu veux retarder la phase excentrique, à toi de voir, mais t'es pas obligé. Les abdos, on est parti, 20. Allez, à la freeletics. 4. Ok, premier tour fait. Là pareil, tu laisses le temps de récupérer. Bon, encore une fois, hein, tout à l'heure je t'ai dit, pour les pompes, pas de tempo d'exécution imposé. Néanmoins, sache que si tu ralentis la phase excentrique, oui, effectivement, tu favorises mieux l'hypertrophie. Mieux encore, si tu as un pote qui est un petit peu sado, il peut poser son pied entre tes omoplates, légèrement bien sûr avec le contrôle, il appuie pendant la phase excentrique pour créer une surcharge. Et dans les études scientifiques récentes, ça a été prouvé que si la phase excentrique est accentuée, tu favorises encore plus l'hypertrophie. Ne serait-ce que 5% de plus accentué pendant la phase excentrique. Ça suffit. C'est pour ça que si tu as un pote qui pose son pied ou sa main sur ton dos, il le fait légèrement et ça suffit. Tu n'es pas obligé. Encore une fois, c'est pour ceux qui sont un petit peu expérimentés, même très expérimentés et qui veulent vraiment chercher du piment mexicain. On est parti pour le deuxième tour. T'es prêt? N'oublie pas. C'est 10-10-10. Allez, c'est parti pour le saut. 4, 3, 2, 1. 10 sauts. 1. Ok. Les pompes. Bon, si tu veux travailler tes pecs, les mains vers l'intérieur, c'est mieux. Tu crées un mouvement d'adduction bien plus important. Ça va que le grand pectoral est le principal adducteur des bras. Et 10. Ok. Allez, go. On perd pas de temps. C'est intense, court et intense. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai oublié de te dire, tu sais, pendant les sauts, si tu veux pas te flinguer les genoux, n'atterris jamais le talon en premier. Jamais, jamais. D'accord? Quand tu poses, fais jamais ça. Là, tu es sûr que tes ligaments vont pas être contents. Pose comme un chat. C'est-à-dire, milieu du pied, je ne même pas poser les orteils, le milieu du pied et ensuite le talon. Regarde bien l'atterrissage de mes pieds. Je te montre. Là. Et hop. T'as constaté? Je montre. Hop. Le talon, ne pose pas en premier. Par contre,
tu mets le poids sur le talon à la fin pour sentir quoi? Tes cuisses et tes fessiers travailler. N'oublie pas, il y a un troisième tour. On va y aller dans 4, 3, 2, 1. 5 mouvements. Tu peux ralentir la descente si tu le souhaites. Tu choisis. C'est toi qui vois. Si c'est trop dur, genoux, hanches, épaules alignées. Pareil, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo qui va s'afficher en haut à droite sur le bouton ici. Dernier. Pour les abdos. 5 derniers. On part pas de temps. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon. Alors, comme tu peux le constater dans la vidéo, ce circuit training il peut durer moins de 10 minutes. Et je te dis, moins de 10 minutes, je n'ai pas vraiment compté, mais je pense que si tu es vraiment bon, tu peux le faire en 5-7 minutes. Donc c'est vraiment court, c'est un exercice, un format qui peut concerner tout le monde. Comme tu as pu le constater, je t'ai passé plusieurs options en fonction de si tu as des douleurs de genoux, si tu as mal aux épaules et tout ça. Donc n'hésite pas à le faire avant les vacances ou après les vacances, à raison de 2 à 3 fois dans la semaine. Et bien entendu, il faudra également que tu soignes ton alimentation pour pouvoir perdre ce foutu gras. Et pour ça, je t'invite à regarder mes vidéos sur ma playlist. Il y en a plein. Je te parle de comment t'alimenter pour pouvoir perdre ce foutu gras. Tu vas tout savoir. Et si jamais tu veux aller plus loin, tu veux perdre du gras avec un suivi beaucoup plus complet, je t'invite à m'envoyer un mail sur souticoach@gmail.com. Tu vas sur mon site en fait alexlevent.com, tu vas trouver mon mail dessus et là-dedans je propose des programmes de 3 mois. À toi de voir si tu as les moyens, si tu l'as, je t'invite à me contacter. Alors je te disais, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sportive ou alimentaire. Ciao ciao.